Et salut tout le monde, on se retrouve pour une première vidéo qui est la première vidéo de mathématiques qu'on verra cette année. J'ai réalisé pendant ces vacances toutes les vidéos de maths, de philosophie par exemple, mais aussi la chimie il me semble. Donc durant toute l'année nous ferons le programme de mathématiques pour réviser le baccalauréat. Donc nous commençons par les ensembles et les intervalles, des rappels de secondes. Donc si vous voulez regarder en avance les programmes, vous pouvez le regarder à travers ces trois lives là, qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Donc tout d'abord, il y a deux intervalles, les entiers naturels et relatifs. Donc les entiers naturels, c'est tous les entiers positifs ou nuls. Donc on compte moins 0 dans 0, hein, parce que moins 0 c'est égal à 0. Donc ça fait du coup 0, 1, 2, 300, 1 milliard, tout ça. Mais il faut qu'il n'y ait aucune virgule. On peut dire que du coup, l'ensemble des naturels, des entiers naturels, contient une infinité de valeurs. A contrario des entiers naturels, nous avons également les entiers relatifs. Donc c'est à la fois les entiers naturels, mais également leur opposé. Quand on parle de opposé, c'est la même chose, mais avec un moins. Ou du coup, l'opposé de moins 1, ça fait 1. Par exemple. Ça fait moins 1, ce qui est égal à 1. Donc l'ensemble des relatifs est un ensemble des entiers négatifs ou positifs, ou nuls. Donc on compte 0. Ensuite, on a également les entiers décimaux. Donc ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire comme le quotient d'un entier relatif et d'une puissance de 10. Donc il faut que du coup on ait un nombre fini de virgules. Non, 0,999 999 est un exemple. Par contre, un nombre qui ne finit pas en virgule n'est pas un nombre décimaux. Pour les nombres qui ont une infinité de virgules, on va pouvoir les appeler rationnels. C'est un ensemble qui du coup peut s'écrire sous une fraction qui est du coup a sur b. Où b du coup est non nul. Et là on peut avoir une infinité de 0. Par exemple, un tiers possède une infinité de 3 après la virgule. Et enfin, on a l'ensemble des réels, principalement utilisé dans toutes les mathématiques. Donc on considère une droite graduée munie d'une origine O. L'ensemble des abscisses des points de cette droite est appelé l'ensemble des nombres réels. Donc on prend tous les nombres qui peuvent exister dans cette droite. Des nombres comme par exemple racine de 2 et pi ne peuvent pas s'écrire comme des rationnels, c'est-à-dire un quotient de a sur b. Donc on va appeler ça des irrationnels. Cependant, on va pouvoir dire que du coup, racine de 2, par exemple, c'est quand même un réel. Ceux qui font maths expert, vous verrez également les complexes, qui sont cette fois qui ne sont même pas sur la droite des réels cette fois. Et donc les ensembles sont inclus l'un dans l'autre. Donc n est inclus dans z, qui est inclus dans d, qui est inclus dans q, qui est inclus dans r. Le c comme ça, ça veut dire inclus, pour info. Donc par exemple, on va avoir 18 tiers qui a une infinité de virgules, donc il appartient dans q. R, du coup, contient par exemple pi ou moins racine de 7. Z contient par exemple 10. Ou encore D contient 12,2. Voilà. Maintenant, les intervalles. On considère deux nombres réels A et B tels que A est inférieur à B. On appelle l'intervalle ouvert AB avec les crochets qui vont vers l'extérieur l'ensemble des réels x tels que x est compris entre A et B exclusivement. Par contre, un intervalle fermé, donc avec les crochets qui vont vers A et qui vont vers B, ça veut dire que du coup, on a x qui est inclus entre A et qui est compris entre A et B, mais peut être égal à A ou peut être égal à B, par exemple. Et on peut jongler, par exemple, on peut mettre ici, on peut mettre un ouvert et un fermé. C'est ce qu'on mettra principalement avec des plus l'infini et des moins l'infini. D'ailleurs, les infinis sont toujours écrits en intervalle ouvert, puisqu'on ne peut pas inclure l'infini, ce qui fait moins l'infini, plus l'infini, crochet ouvert. Ensuite, on peut faire des unions et des interintervalles. Donc, union, c'est ce qu'on appelle, on va l'écrire U, comme ici, hein, une sorte de U. Et c'est en fait quand on a soit I, soit J, ou éventuellement les deux. On prend peut-être l'un, peut-être l'autre, ou les deux. Alors que inter, on prend seulement les deux en même temps. Il faut que ça soit à la fois I et à la fois J. Et donc, avec des intervalles comme cela, on va pouvoir faire aussi des calculs sur le reste. On considère un nombre réel A et un nombre réel strictement positif R.
dire que x est inclus entre a moins r et a plus r signifie que on pourrait, grâce à la valeur absolue, mais ça on le reverra, que x moins a est inférieur ou égal à r, comme ici. Et donc on va avoir du coup r ici, et notre moyenne va être ici. On le verra dans l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, par exemple. On passe aux exercices, pour vous entraîner un peu. Il n'y a pas d'annales aujourd'hui, mais il y en aura dans les d'autres exercices. Donc, laquelle de ces affirmations est fausse? 2 appartient à n, 1 tiers appartient à d, moins 3 appartient à z, ou encore moins 0 appartient à n. Il n'y en a qu'une seule qui est fausse. Je vous laisse faire pause, on passe à la correction. La réponse était 1 tiers appartient à d. Puisqu'on a vu que 1 tiers a une infinité de virgules. On va avoir 0,33333 à l'infini. Pour le cas du moins 0 ici, moins 0 appartient à n, on sait que moins 0 c'est égal à 0, je l'ai précisé avant, donc on peut dire que moins 0 appartient à n. Maintenant, classe ces nombres selon leur appartenance au plus grand ensemble, évidemment. Pareil, je vous laisse faire pause, je monte la correction. Donc la correction était, dans tout ce qui est dans n, nous avons par exemple un gogol, donc c'est-à-dire 10 puissance 100. Racine de 9, on sait que c'est égal à 3, donc ça appartient à n. Moins 0, on l'a vu tout à l'heure, ça appartient à n parce que moins 0 est égal à 0. Pour z, moins 2 est un négatif, donc, mais c'est un entier, donc ça appartient à z. Et moins 15 cinquièmes, on peut simplifier cela pour moins 3, donc ça appartient également à z. Pour l'ensemble d, 4 cinquièmes, c'est égal à 0,8, donc c'est un décimal, puisqu'il n'a pas une infinité de virgules. 1,0, c'est un peu peut-être le piège qu'il y avait là-dedans, c'est que quand on précise le virgule 0, et c'est comme en informatique, on change le type de fonction. C'est-à-dire qu'en informatique, dans Python par exemple, on va pouvoir écrire 1,0 à la place de 1, et ça va transformer notre type en float, et pas integer. Donc ça veut dire, du coup, ça va transformer notre type de n à d, c'est-à-dire un décimal. Et 0,999 est également un entier décimal, puisqu'il y a un nombre fini de virgules. Pour les entiers rationnels, nous avons du coup 2 tiers, nous avons vu tout à l'heure, et 21/23e. Pourquoi on peut savoir que 21/23e est un entier décimal? Parce que nous avons un nombre premier sur... c'est divisé par un nombre premier. En fait, il faut que les deux nombres soient premiers entre eux, c'est-à-dire qu'il n'est comme diviseur que 1 et lui-même. Et enfin, nous avons en réel pi et racine de 11. Racine de 11, nous ne pouvons pas l'écrire comme un rationnel, puisque nous ne connaissons pas la division, donc ça appartient à un réel. Et enfin, dernière question, lequel de ces intervalles est vide? Donc je vous laisse faire pause, sauf si vous avez déjà trouvé, et on passe à la correction. La réponse était 3, 3, avec les deux exclus. Pourquoi les deux exclus? Ça veut dire que on exclut le 3 et on exclut le 3. Dans tous les cas, on exclura le 3, donc x est compris entre 3 exclus et 3 exclus, donc x n'appartient à rien du tout. Alors que les autres, il y a au moins un crochet ouvert, donc ça veut dire que x est quand même égal à 3. 3 est la solution. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour l'arithmétique la semaine prochaine. À la prochaine. À plus.